Et donc on va demander, au travers des analyses de risque, d'identifier en fait les SI qui portent des activités, qui portent des services et qui peuvent avoir en fait une conséquence sur les activités économiques et sociétales du pays, mais des pays au niveau européen. Avec cette notion-là, donc on va pouvoir gérer le risque. On va également peut-être imaginer, en termes sur les prestataires et sur les fournisseurs de services, qui pourraient avoir une segmentation. En fait, on pourrait imaginer qu'ils aient deux niveaux de prestation. Je prends l'exemple d'e-tracing. Lorsqu'on fait du service managé, donc on a un service de support managé, on déploie des solutions. Comme je le disais, on ne va pas forcément savoir si la solution, le SI sur lequel on est en train de gérer, qu'on est en train de manager, est un service qui est fourni par un client qui est une entité soumise à NIS2. Donc on pourrait imaginer qu'on segmente en fait deux niveaux de prestations, deux niveaux de service managé, l'un qui va être un service classique et un qui va être un service qu'on devra certifier, qu'on devra réglementer. Voilà. Pour le cloud, il se pose la question. J'ai des clients, notamment qui sont passés sur la certification ISO HDS. Ils ont segmenté carrément un environnement cloud dédié dans lequel ils vont mettre en place toutes les activités opérationnelles de détection, signalement d'incident. Ils vont signaler à leurs clients qu'il y a un incident, mais ils ne le feront pas sur l'autre parce que c'est des coûts trop importants à gérer. Donc ils le gèrent sur un périmètre très limité et ils demandent au moment de la contractualisation à leurs clients si le périmètre est NIS2 ou pas.